Pour la chanson Creep, on va travailler 4 sections. La première section, ça va être l'intro, et là vous avez la feuille que vous pouvez télécharger avec la tablature. Deuxième, ça va être les couplets. Troisième, ça va être les refrains avec les 2 guitares. Et quatrième, ça va être le pont avec les 2 guitares. Et ensuite, on va mettre tout ça ensemble. La première chose, c'est les accords. Donc on a en fait l'accord de Sol ou G. On va pas le jouer comme ça parce qu'on va le jouer exactement comme dans la chanson, en fait, dans le disque, et comment il joue aussi live. Donc on a le Sol ou G, on a le B, et là on joue à la 7e case. On a le C ou le Do, et on a le Do ou le C mineur. Donc les 4 accords. Ensuite, on a du travail à faire avec la main droite. Et on a toujours la même position, en fait. On va être en Sol et on va faire certaines choses avec la main droite. Et donc, on va voir exactement quand on joue vers le bas et vers le haut. 6e, là, je joue vers le bas. 5e vers le bas. 4e haut. 5e bas. 5e bas. 4e haut. 3e, pardon, haut. 4e bas. Ça, c'est la première mesure. Rythmiquement, ça fait... On passe à la deuxième mesure et je suis à la deuxième corde. Je joue vers le haut. Troisième corde haut. Quatrième corde bas. Troisième corde haut. Quatrième corde bas. Deuxième corde haut. Quatrième corde bas. Maintenant, je joue toutes les 2 mesures. Pour pratiquer la main droite, je n'ai pas toujours besoin d'avoir la main gauche qui joue le Sol, parce qu'après je peux être fatigué. Alors ce que je fais, je pose la main comme ça et je vais jouer. Et comme ça, quand je sens que j'ai bien la main droite, à ce moment-là, je peux essayer avec la main gauche et la main droite ensemble. Là, on passe à la mesure 3 et je suis avec l'accord de Si ou de B. Et là, je joue 6e bas, 5e bas, 3e haut, 5e bas, 4e bas, 3e haut, 4e bas, 5e pardon, bas. Ce qui fait. Encore. La mesure d'après, j'enlève le 4e doigt et je le place à la à la case 9 de la corde 3. Et là, je joue vers le haut, donc sur la corde 3. Bas, sur la 5e. Je replace le 4e doigt comme avant et je joue haut sur la 3 et la 4. C'est fait. Ensuite, 5e vers le bas, 3e vers le haut, 4e vers le haut, et là je passerai à l'autre accord. Je refais cette mesure. Ensuite, on a l'accord de Do ou de C, et donc je déplace, et là, je joue la 6e vers le bas, 5e vers le bas, 3 haut, 5 haut, 6 bas, 3 haut, 5 bas. Je joue cette mesure. Et là, la prochaine mesure, je mets le 4e doigt, je fais ça comme j'avais fait avant. Donc là maintenant je suis à la case 10 et je joue vers le haut. Ensuite la 5e vers le bas. Et là,
J'enlève le quatrième et je joue vers le haut sur la troisième corde. Et ensuite, 5 vers le bas, 3 vers le haut, 4 vers le haut. Avec le quatrième, pardon. Je rejoue cette mesure. On va refaire ces mesures, donc de sol jusqu'à do. Lentement. 3, 4. Et maintenant, pour faire le Do mineur ou le C mineur, j'enlève le deuxième doigt et là je joue à partir de la cinquième vers le bas, troisième vers le haut, quatrième haut, cinquième bas, et donc j'ai fait, et là je refais la même chose, haut, haut, bas, haut sur la quatrième et bas. Je refais cette mesure. Et la même chose, sauf que je m'arrête sur la cinquième. On va faire ça maintenant avec le disque. Donc je vais le mettre au début et je vais jouer avec l'accompagnement. Et donc on a fait l'intro. Maintenant on va passer au couplet. Pour le couplet, on utilise les mêmes accords, c'est-à-dire Sol, Si, Do et Do mineur. Mais là, on ne va pas jouer les accords quand on mettait le quatrième doigt. En fait, quand on mettait le quatrième doigt, et donc on avait ces accords-là, ça c'est l'accord de suspension 4. Mais là, on ne va pas avoir ces accords, donc simplement, on a toujours ces positions. Pour la main droite, en fait, il y a un principe. On ne va pas faire exactement comme le disque, parce que sinon ça prendrait 1 heure pour vous montrer exactement, et puis ça ne sert à rien, parce que de toute façon, live, il ne fera jamais exactement la même chose. Mais le principe est simple. Si je joue, et donc je vais jouer toutes ces notes de cet accord, la dernière note que je vais faire, si je descends, je la joue vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en jouant la dernière note vers le haut, je peux jouer, après je suis déjà prêt pour rejouer les autres notes vers le bas. Exemple, je joue ces notes. Bas, bas. Et là, supposons que ça c'est la dernière, je ferai bas, bas, haut. Ensuite, bas, 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 haut. Donc, par exemple, d'accord? Donc la dernière toujours vers le haut. Et ça, pendant le couplet, on va faire ça, on va pouvoir jouer un peu différentes notes, parce que de toute façon, elles appartiennent toutes au même accord. Je vais mettre donc l'accompagnement, et on va essayer de... Vous allez voir ce que je fais, bon, mais quand même, vous pouvez faire ce que vous préférez. Maintenant, nous allons travailler le refrain. Mais là, il faut la distorsion.
La guitare électrique avec la distorsion va rentrer pendant que l'autre guitare joue sur le Do mineur. On va rentrer, après on va écouter avec la musique, on va jouer ensemble. Mais là on a, sur le troisième temps, on va jouer. On bloque les cordes et on obtient ce son. Mais attention, j'appuie pas, je bloque simplement. Et là, je joue des doubles croches, bas-haut. Ensuite, les temps sont sur le troisième temps, 1, 2, 3. On a le quatrième, on a le premier, et là c'est sur le et, donc ça fera 1 et. Je joue les deux ensemble, 1, 2, 3, 4, 1. Ensuite, 2, 3, je ne joue pas, et sur le quatrième temps, je refais ça encore. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur le premier temps, je joue le sol avec donc tout vers le bas. Ensuite, je joue, là on va voir juste les doigtés de la main droite, ce qu'on fait, et de la main gauche, et après on va jouer avec le rythme. Donc je joue ça. Ensuite, quatrième corde vers le bas. Troisième corde vers le bas. J'ai enlevé le quatrième doigt. Je fais un lié ascendant. Je enlève le quatrième doigt. Je le replacerai sur la quatrième corde. Et là, je joue vers le haut. La deuxième et la troisième. Je joue vers le haut la quatrième. Je joue vers le bas la 5. Et ensuite, bas. Donc ça fait ça. 1, 2, 3. Encore. 2, 3. On va le faire avec le disque, juste ce passage. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et maintenant on passe à Si. C'est exactement la même chose. Sauf que les deux dernières, au lieu de jouer vers le bas, ici, je vais jouer plutôt les hauts, les basses en fait. Ensuite, on passe à Do. Même chose. Do mineur. Et là, c'est un peu différent. Quand on joue Do mineur, je vais avoir deux temps. 1, 2, 3, et. Et à et, je joue sur la deuxième corde. Bas. Première corde, ensuite haut. Et là, je joue les trois cordes. Vers le bas. Encore les trois cordes. Et ensuite, les trois cordes du haut. Et je rejoue après le sol. Avec le rythme, ça va faire ça. La dernière. 1, 2, 3. On va faire tout le refrain maintenant. 1. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3.
deuxième guitare en fait. Et la deuxième guitare, elle rentre quand vous jouez le Do. Ok? Quand vous jouez le Do, il y a une deuxième guitare qui va rentrer. Cette guitare, en fait, elle va jouer des sextuplés. Ça veut dire qu'il y a 6 notes dans un temps. Donc on a 6 notes. D'abord, on peut s'entraîner à faire les 6 notes. On aura Do et Do. Donc la cinquième à la troisième, ces deux notes-là. Je place le premier doigt d'une façon que je bloque la quatrième. Et donc je peux jouer ces notes comme ça. J'en ai 6, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et donc ça va être un peu rapide, puisque si j'ai ce rythme qui fait 1, 2, 2, ta, 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 ta. Ce qui est difficile, en fait, ça va être de maintenir le temps, parce que je ne peux pas faire juste n'importe quoi comme ça. Je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut s'entraîner très lentement avec le métronome et de accentuer toujours le premier temps. Et là on a une mesure de Do, donc 3, une mesure à la cinquième, une mesure à la sixième et une mesure à la huitième. En fait c'est la moitié de la mesure. Et après, ça recommence. Alors je vais vous jouer ça. Donc on a... Ça c'est disons la deuxième guitare qui pourrait faire donc simplement l'accord deuxième guitare. Attention, on va commencer. 1, 2, 3, 4. Et donc on a la deuxième guitare. Et voici pour le refrain. Pour donc le pont, je vais utiliser les mêmes accords. Sol, Si, Do et Do mineur. Le rythme va être, quand je suis à Sol, c'est-à-dire Ba, Ba, Au, Ba, 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 Au, Ba, 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 Ba. Je passe à Si et je joue Ba, Ba, Au, Ba, 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 comme avant donc, mais maintenant que des croches. Ba, 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 Ba. Je passe à Do, comme avant. Mais là maintenant, 2 croches. Et ensuite, Au, Ba, 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 Ba. Et là j'ai Do mineur, toujours des Ba. C'est des croches. Et ça recommence. Exactement la même chose, sauf que la deuxième fois, quand j'arrive à Do mineur, je ne joue qu'une fois. On va le voir maintenant avec l'accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement, le disque. Décroche et on recommence. Là, on a une deuxième guitare. La deuxième guitare va faire les sextuplés comme avant, c'est-à-dire qu'on va jouer 6 notes. Là, on va commencer au 10. Entraînez-vous toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. J'essaie d'avoir le poignet très léger, parce que si j'ai le poignet qui est très dur, je n'arriverai pas. Pour moi, en fait, c'est plus facile de jouer ça si j'ai un autre médiator. Celui-là va être un peu plus dur, hein, même très dur, mais celui-là, il est assez mou. D'accord? Alors pour moi, en fait, c'est plus facile. Ça dépend peut-être de chacun, mais essayez différents médiators pour voir. Et donc là, on a... Et ça va être... Donc là, peut-être vous pouvez le noter, parce qu'on va changer beaucoup. 10.
Et donc je calcule par mesure. Hein. Donc je dis 10, une mesure, 10. Ensuite on va être 6. Ensuite ça va être à la 9e. Et donc quand j'ai dit ça, en fait ça fait 1, 2, 3. Et donc ça va être toute la mesure. D'accord? Mais là je montre en fait que l'endroit où on joue. Alors on recommence. 10. Toute la mesure. 10 encore. 6. Toute la mesure. 9. Toute la mesure. 7. Ensuite 10. 6. 15. 14. Encore 14. 9. 12. 10. 7. Et 6. Ça veut dire que chaque fois, je vais jouer 4 temps. Donc si je prends le début, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, etc. Ok? Quand j'arrive à la fin et je suis là, je ne joue qu'une fois en fait. Juste ça. Et ensuite, je vais descendre sans jouer avec la main droite à la 3e. Et ensuite, encore sans jouer avec la main droite à la 2e. On essaye avec le disque maintenant. Maintenant, pour le reste, en fait, c'est exactement comme le couplet, c'est-à-dire qu'on va jouer avec la guitare claire et ce qu'on avait vu, en fait, avec les doigtés. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut jouer, en fait, comme dans le disque, c'est-à-dire avec un son où il y a du trémolo. Hein. Si vous avez une petite pédale, vous pouvez mettre un peu de trémolo et c'est ça qu'il fait. Maintenant, on va voir aussi quelque chose qui peut peut-être être plus facile si vous ne voulez pas jouer les barrés. Comment le faire sans les barrés? Malheureusement, il faudra quand même faire un barré. On va regarder ça maintenant. Supposons que j'ai envie de jouer cette chanson, mais je n'ai pas envie de faire toujours des barrés. Malheureusement, il y aura toujours un barré à faire. Mais je peux faire comme ça. Je mets le capot à la 3e et maintenant, en jouant le mi majeur, j'obtiens en fait le son du sol. Et donc à ce moment-là, la main droite fera ce qu'on a fait avant. C'est exactement la même chose. Okay? Donc on a cet accord. Malheureusement, celui-là, on est obligé de le faire en barré. Le deuxième accord, qui représente en fait le son du si. Et ensuite, je peux jouer comme un accord de la majeur, qui représente le son du do en fait. Et là, j'ai juste à faire le la mineur, qui aura le même son que le do mineur. Et donc, et après on a donc ces accords-là. Si par contre je veux jouer juste avec la musique acoustique, ben là aussi, où je fais avec le capot. Si je ne fais pas avec le capot, mais naturellement le sol, je peux le faire comme ça. Le si, je pourrais le faire comme ça. Le do. Mais malheureusement, le do mineur, ben, on est obligé de le faire comme ça. Okay? Donc peut-être si vous avez un peu de mal avec les barrés encore, ben, vous pouvez mettre le capot et ça fonctionnera bien. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'essaierai de vous répondre. Bon travail.